Bonjour et bienvenue dans le programme Please Stand Up and Move de la Ligue belge de cardiologie. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une petite séance, alors à vos baskets! N'oubliez pas que avant de commencer, il faut absolument libérer l'espace. Vous ne pouvez avoir rien qui traîne dans votre chemin afin d'éviter les petits accidents domestiques, les bousculades, les objets dans le chemin, les animaux domestiques qui ne sont pas contents. Essayez de libérer un maximum l'espace que vous allez utiliser. Croyez-moi, votre corps et vos voisins vous en remercieront. Secondo, respectez votre corps et surtout, écoutez votre cœur. En effet, si vous vous sentez un petit moment essoufflé, n'hésitez pas à prendre le temps de respirer. Ça peut paraître simple, mais beaucoup de personnes l'oublient et se retrouvent avec un visage rouge comme une tomate. Troisièmement, hydratez-vous le plus possible. Avant, pendant, après la séance, n'hésitez pas à sortir votre gourde et à vous hydrater. L'activité physique consomme énormément d'eau, alors n'hésitez pas, buvez de l'eau. Et à présent, maintenant que ces trois conditions sont réunies, je vous dis à vos baskets et si vous êtes prêts, alors moi aussi, c'est parti! Nous vous avons demandé à maintes reprises de libérer l'espace et cette fois-ci, c'est le contraire. Nous allons vous demander de garder auprès de vous une table en plein milieu du chemin. Je pense à cette table de salon qui vous sert tous les jours et qui ici fera un parfait point de repère. Il faut que vous puissiez tourner autour en marchant. Ici, pour les besoins de cette vidéo, nous utiliserons un coffre en bois situé au milieu de la pièce. Pour commencer, marchez librement autour de votre table. Ne pensez à rien, la marche que vous faites tous les jours sera la bienvenue. Enfin, augmentez légèrement l'amplitude de vos bras et au signal, montez les coudes et faites une circonduction des omoplates vers l'arrière. On peut changer de sens et continuer à monter bien haut les coudes. Essayez de débloquer un peu votre dos tout en marchant. Tendez les bras devant et tirez les coudes en arrière comme si vous ramiez. Maintenant, en marche arrière. Faites très attention derrière vous aux objets qui pourraient être dans le chemin, bien sûr. Changeons de côté et repartons en marche arrière. Chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it, I showed them the power. Retournons en marche avant, mais cette fois-ci, nous marchons sur la pointe des pieds en permanence. N'hésitez pas à vous équilibrer avec les bras ou au besoin en vous tenant à la table à côté de vous. Changeons de sens, tout en restant toujours bien sur les pointes de pied. Le talon ne doit plus retoucher le sol. Pour changer de sens, vous pouvez pivoter sur vos pointes de pied. Cette fois-ci, placez-vous sur les talons, ce qui va provoquer un déséquilibre en arrière. N'hésitez pas à plier votre buste vers l'avant et à mettre des chaussures si cela est douloureux à pieds nus. Tout dépend du sol que vous possédez. Essayez vraiment de marcher en rétractant les orteils vers l'arrière. Changez de sens. Servez-vous bien des bras pour vous équilibrer si besoin et poussez les fesses le plus loin possible en arrière pour garder le point d'équilibre au milieu de votre prise d'appui.
Pour l'exercice suivant, il s'agira à chacun de vos pas de faire une fente avant. Avancez le pied bien loin et fléchissez le genou en prenant appui sur celui-ci. Chacun de vos pas doit être long et accompagné par un abaissement du genou qui se situe à l'arrière, le plus près possible du sol. Tout cela bien sûr en gardant le dos bien droit. Inspirez debout, soufflez en flexion. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Prenez bien appui sur votre genou avant avec vos bras pour vous aider à vous relever sans peine. N'oubliez pas la respiration, c'est très important pour cet exercice. Si jamais le niveau de difficulté est trop élevé, vous pouvez bien évidemment l'améliorer en diminuant l'amplitude du genou arrière. Moins bas il se baisse, plus facile est l'exercice. Les jambes tendues, nous allons maintenant marcher calmement. À chaque pas, on vient faire un squat et on descend. On fait un pas, pied joint, soufflez, descendre. Un pas, pied joint, soufflez, descendre. Gardez votre dos bien droit. Pas. Et je mets les fesses loin vers l'arrière. Je pousse les fesses en arrière, je tends les bras. J'inspire et je souffle en descendant. Et soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez à chaque pas. Soufflez, inspirez. Un pas, soufflez, inspirez. Allez, courage. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Pour l'exercice suivant, cette fois, c'est en arrière que ça se passe. La fente arrière est effectuée avec le pied arrière, cette fois qui stabilise. Je recule une jambe, je fléchis le genou comme si j'étais un chevalier serviteur et je remonte. On commence vraiment par éloigner la jambe en prenant appui sur le genou avant. Si cet exercice est trop dur, on peut le faire sans fléchir les genoux en tirant simplement la jambe en arrière. Gardez le buste droit et n'oubliez pas votre respiration. Soufflez, inspirez en remontant. Soufflez, inspirez en remontant. Soufflez, prise d'appui sur la jambe, inspirez, montez. N'oubliez pas que vos bras vont vraiment vous aider à vous relever ici. Pour l'exercice suivant, nous diviserons l'espace autour de la table en 4 zones. Les 2 têtes et queues de table ainsi que les 2 flancs. Pour commencer, lors de la tête de table, lorsque nous passons à ce niveau-ci, nous effectuerons 25 montées sur pointe de pied. Essayez que celle-ci soit le plus dynamique possible. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à la table, bien sûr. Essayez que vos mollets travaillent au maximum et ne fléchissez pas les jambes. Arrivé sur le premier flanc de la table, nous monterons 5 fois le genou à une hauteur déterminée par votre main. Plus cette hauteur est haute, plus l'exercice sera difficile. Arrivé à la queue de la table, saisissez-la et effectuez des squats les fesses en arrière. N'oubliez pas, soufflez en descendant et inspirez en montant. Arrivé ici, c'est la même chose que le flanc précédent, mais cette fois avec la jambe gauche. 5 montées bien dynamiques. Si vous êtes prêts et que vous avez retenu, c'est parti. 25 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 montées du genou droit et 1, 2, 3, 4 et 5. Continuons. 5 squats en se tenant à la table. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez, descendez et remontez. N'hésitez pas à utiliser les bras pour vous aider, je le rappelle. Montez. Maintenant, montez 5 fois la jambe gauche. 4. Et
C'est reparti. 25 pointes de pied. Allez, allez, tenez bon, montez bien haut. Dos bien droit, gardez l'équilibre. Second écarté. 5 fois la jambe droite. Et on enchaîne tout de suite avec 5 squats. Soufflez, fesses en arrière, montez. N'oubliez pas de bien écarter vos pieds ici. Plus vos jambes sont jointes, plus les genoux trinquent un peu. 5 fois la jambe gauche. 2, 3, 4 et 5. Bravo à vous. On passe à la suite. Effectuez des pas de côté en regardant vers le centre de la table. Pour le premier exercice des pas de côté, il suffit simplement d'écarter les jambes et les bras au même moment. Lorsque mon pied part sur le côté, mes bras s'écartent d'eux-mêmes. Plutôt facile, non? Attention, ça va se compliquer. On change de sens. Pour le moment, les bras, si vous voyez bien, sont en train de faire l'opposé. Lorsque les jambes sont jointes, les bras sont écartés. Je vous laisse quelques moments pour s'habituer à ça. Retournez-vous. Dos à la table cette fois. Nous partons, nous ralentissons pour les besoins de la compréhension. Quand mes jambes s'écartent, mes bras se joignent et se croisent. J'ouvre les jambes, je rapproche les bras. Lorsque mes bras sont écartés, mes jambes sont jointes. Concentrez-vous bien. Jambes écartées, bras joints. Et vice-versa. Lorsque je m'abaisse, les bras sont croisés. N'oubliez pas que le plus important dans cet exercice, c'est la respiration. Lorsque je suis debout, j'inspire. Lorsque je fléchis les angles, j'expire. Soufflez, inspirez. On recommence encore une fois. Face à la table, j'écarte bras et jambes en même temps. Je ne m'abaisse pas trop pour le premier, simplement des pas de côté. Ouvrez bien dynamiquement vos bras sur le côté. Hop, passe. Écart, joint, écart, joint, écart, joint, écart, joint. On change de sens, l'opposé cette fois. Lorsque mes jambes sont jointes, mes bras sont écartés et vice versa. Quand j'ai les pieds joints, j'ai les bras écartés. Concentrez-vous bien, vous y arriverez. On change de côté, dos à la table cette fois. On est parti dans l'axe. Hop, jambes jointes, bras écartés. Jambes fléchies, bras fléchis. Hop, bras croisés en descendant, écartés en montant. Descendez, croisez, montez, écart. Descente, croise, écart. Descente, croise, écart. Descente, croise, écart. Descente, croise, écart. Courage! C'est pas évident au niveau psychomoteur. Et maintenant, reposez-vous, relâchez vos bras. Et merci à vous d'avoir participé à cette séance. À la fois prochaine.